Je vous rappelle, nous vous présentons JE en direct le vendredi soir et ça bouge déjà, ce reportage. On a tout de suite des réactions à vous présenter des 3 hôpitaux concernés. Vous allez voir, c'est sans doute significatif. Dans un cas, des correctifs, dit-on, seront apportés rapidement. Mais dans l'autre, on est dans le déni en ce moment. On vous présente donc la réaction des 3 hôpitaux. Royal Victoria, je vous rappelle. Vous nous présentez des images qui peuvent sembler ne pas respecter certains de nos protocoles. Après avoir visionné notre reportage, le Centre hospitalier universitaire de Québec n'a pas tardé à réagir. On va faire des évaluations, puis on va mettre en place des mesures correctives. Le cas échéant, c'est pas une question de coupure de budget dans ces secteurs-là. Au contraire, donc c'est des secteurs que l'organisation trouve très importante de maintenir. Ceci étant dit, à l'Hôtel-Dieu de Québec, on est très performant au niveau de la prévention des infections. Présentement, d'ailleurs, on n'a aucune éclosion en place, donc on est très confiant au niveau de la sécurité de nos patients. Même exercice auprès du CHUM. Je suis pas surprise que vous avez eu des belles images. Il faut savoir qu'à l'hôpital Notre-Dame, notre démonstration n'a révélé aucune anomalie. Avant, on avait des gens qui faisaient le ménage. Maintenant, c'est des professionnels qui sont impliqués dans la prestation sécuritaire des soins. C'est bien important. C'est quoi la nuance? Avant, on pouvait penser que les gens de l'équipe d'hygiène et salubrité étaient là pour laver le plancher, faire le ménage. Mais on s'est aperçu avec les infections nosocomiales que leur rôle était primordial dans le contrôle des infections, donc ils font partie de l'équipe de soins. Vous dites que vous le faites à chaque jour? Oui, des contrôles de qualité au sujet du travail qui est fait en hygiène et salubrité. On fait des rondes du travail qui est fait sur les 3 sites. Puis on a un taux de conformité selon les règles et selon les normes de 95 à 97 %. À l'hôpital Royal Victoria, la direction a refusé de regarder les images captées par notre caméra cachée, mais a tout de même réagi. Comment vous expliquez qu'on ait constaté des lacunes importantes au niveau de l'hygiène, même qu'il y a des employés qui se soient livrés à nous là-dessus? Bien, c'est sûr que je peux pas constater ce que vous avez vu, parce qu'on l'a pas vu, puis vous l'avez fait aussi par caméra cachée. À ce niveau-là, je peux pas commenter. Par contre, si je vous parle au niveau de nos budgets, bien, il y a des standards qui existent dans le réseau de la santé, et puis on suit ces standards-là. C'est une odeur d'urine, ça constate? Est-ce qu'en ce moment, être hospitalisé à Royal Victoria, c'est sécuritaire et sanitaire? Oui, tout à fait. On a des standards qu'on respecte, comme je vous le mentionnais, et puis on a du personnel qui s'assure que nos standards sont suivis. N'empêche pas besoin de caméra cachée, suffit de s'y rendre pour constater qu'il y a des questions troublantes. Entre autres choses, question simple, est-il normal qu'on expose des patients déjà affaiblis, bien sûr, à de tels risques sanitaires? Parce qu'il faut le dire, Marie-Pierre, le Québec a déjà un lourd passé en matière de ce qu'on pourrait appeler là, des maladies contractées à l'hôpital. Oui, les gens de la maison se rappellent certainement la crise du clostridium difficile qui a fait rage dans nos hôpitaux en 2004. Et c'est certain, Paul, qu'il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a de la malpropreté que nécessairement il va y avoir des traces de la bactérie. Par contre, que fait-on lorsqu'il y a une épidémie? C'est simple, on nettoie tout de fond en comble. Alors, plus c'est propre, finalement, moins la bactérie a de chance de se développer. D'ailleurs, la santé publique vient tout juste de rendre ses statistiques les plus récentes. Elle les a rendues publiques. Et ce qu'on voit, donc, on apprend qu'en 2011-2012, ce sont 548 personnes qui avaient des symptômes de la décès difficile qui sont décédées. C'est une mince amélioration si on compare surtout à la période de 2004. Pourrait-on faire mieux? Là-dessus, le spécialiste, le conseiller de la santé publique. Niveau 0, je pense, c'est illusoire à quelque part de pouvoir atteindre ce niveau-là parce qu'on aura toujours du c'est difficile qui va circuler. Alors donc, au-delà de ça, au-delà des chiffres et des statistiques, parce qu'on se rend compte, là, on n'est pas capable de descendre de manière significative l'espèce de plancher qu'on a. Disons-le, au-delà des chiffres et des statistiques, donc, il y a des personnes, il y a des frères, des pères, des mères, des familles qui sont éprouvées. Chaque victime en est une de trop, Paul. D'ailleurs, on a rencontré des proches de victimes qui ont bien voulu nous raconter le cauchemar qu'a vécu leur famille. La dernière année a été particulièrement éprouvante pour Maryse Caron. Je suis pas capable d'enlever ma tête cette maudite bactérie-là qui a tué ma mère, mon père et encore là, des dizaines de personnes que je connais pas, là. En moins de 4 mois d'intervalle, elle a enterré tour à tour sa mère, puis son père. Les deux étaient hospitalisés à l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Ils ont été emportés par la bactérie. Mon père a tellement souffert de la séticile, ça l'a emporté en
2-3 jours, là. On a même... Je vais vous dire, on n'a même pas eu le temps de leur dire à mon père « On t'aime ». Elle non plus n'a pas été épargnée. Le verdict est tombé, c'est difficile. Alors, c'était isolement. Petite jaquette jaune pour tout le monde encore. Et là, j'étais malade, comme ça se peut pas. Tellement qu'elle n'a même pas pu assister aux funérailles de sa mère. Elle vient même tout juste d'en finir avec la dialyse, héritage, selon elle, de l'assez difficile. J'ai terminé ma dialyse au mois de décembre dernier, ouais. Vraiment, c'est un calvaire, là, que votre famille a vécu depuis les derniers mois. Oh oui, absolument. Stéphane Roy partage lui aussi la souffrance de Maryse. En 2004, sa mère n'a pas résisté au clostridium difficile. Elle venait pourtant tout juste de réussir une délicate opération au cœur. Tout allait bien, on était contents, on apprend qu'elle passe à travers l'épreuve, mais elle meurt quelques semaines plus tard de la bactérie, c'est difficile. Pendant leurs nombreuses visites à l'hôpital, tous deux ont constaté des lacunes importantes dans les mesures d'hygiène. À côté du lit à mon père, il y avait une serviette sanitaire souillée. C'était pas mon père, là. Il venait de rentrer. Et c'était pas la dame à côté de mon père, elle avait 92 ans. La menace n'est pas seulement dans les hôpitaux. Elle provient aussi de l'extérieur. Les infirmiers qu'on voit aller travailler l'hiver en uniforme, je l'ai dit combien de fois, ils portent des bijoux, toutes sortes de choses que l'Ordre des infirmières pourrait s'occuper de bannir. Vous attendez à quoi du gouvernement? Bien, un plan d'action national qui implique les infirmiers et infirmières, l'Ordre des infirmiers et infirmières, les médecins, que tout le monde se sensibilise à ça. Là, j'entends une ambulance passer. J'espère juste que cette personne-là n'ira pas la bactérie difficile où elle s'en va en ce moment. Il m'arriverait quelque chose, j'embarquerais dans une ambulance, là. Puis on me dirait, on vous transporte à Saint-François d'Assise. Ben, je leur dirais, arrêtez l'ambulance, là. Vous me débarquez sur le coin de la rue, là. Puis je serais prête à mourir assis sur le bord d'une chaîne de trottoir. Les gens sont pas conscients de combien c'est de décès. Tu sais, 4000 décès, là. Il y a 10 décès de la légionellose, là, puis tout le monde en parle dans les médias. 4000 décès, puis on n'en parle pas. 4000, c'est les 2 tours du World Trade Center. 80 000 personnes infestées dans une année, juste parce que nos hôpitaux sont insalubres et parce que le gouvernement ne prend pas en charge ces cas-là. Ce sont des histoires tragiques, hein, Paul, des gens qui, dans certains cas, vont entrer à l'hôpital pour un petit problème et qui, parfois, en ressortiront jamais. D'ailleurs, on estime que pour 1000 patients hospitalisés, 6 vont présenter des symptômes du C difficile. Ouais, c'est toujours, évidemment, très triste. Et pourquoi cette statistique au Québec par rapport à l'Ontario? Marie-Pierre, il y a Isabelle Laplante de TVA Nouvelle du côté de Saguenay qui s'est rendue sur la Côte-Nord et rencontrée parce que le drame a frappé là-bas aussi la famille Ovington, entre autres. Elisabeth. Janine Ovington se souviendra toujours de cette journée du 21 mai 2013. Résidente de la Côte-Nord, elle reçoit un appel d'urgence d'un médecin de l'Hôtel-Dieu de Québec où son mari est hospitalisé depuis le début du mois de mai. Il faudrait que vous veniez à Québec. M. Ovington a eu des complications. Ah, j'ai dit, là. Il dit, je lui ai parlé hier, puis ça allait bien. Mais il n'osait pas parler trop tôt, le docteur. J'ai dit, il est en danger de mourir? Là, il me dit oui. Comment ça? Vous y aviez parlé à quelle heure la veille? 4 heures. Il appelait à 4 heures tous les soirs. Puis là, son état, c'était parfait. Je veux dire, il n'y avait pas d'inquiétude à y avoir. Mais non, il sortait le lendemain. Il disait qu'il sortait, lui. Monsieur Ovington, qui séjournait au 7e étage de l'Hôtel-Dieu, a été transféré aux soins intensifs très tôt le matin du 21 mai. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que le médecin a contacté son épouse, qui rapidement s'est rendue au chevet de son mari. C'était l'enfer. Vous l'aviez jamais vu dans ces conditions-là? Jamais. Il n'était pas connaissant. Ben, il était tout enflé. Puis, moi, je lui ai dit, je reviendrai jamais. Tu reviendras de ça, jamais. Est-ce que vous avez pu lui parler à votre mari une fois? Pas du tout. Non. Il n'a jamais pris connaissance. Jamais. Madame Ovington est aujourd'hui confrontée au départ de son mari qui a rendu l'âme 3 jours après l'opération. C'est une jeune médecin, c'est elle qui me l'a dit. Elle dit c'est assez difficile. C'est là que j'ai demandé si elle avait amené ça de Bécamo. Elle dit non. Elle dit tu peux pas avoir amené ça de Bécamo. Elle dit il l'a pas mis ça.
Durant l'hospitalisation de son mari, Mme Ovington n'a visité que l'aile des soins intensifs et n'a remarqué aucune anomalie. Lors de notre rencontre, nous avons présenté à Mme Ovington des images tournées avec l'aide d'une caméra cachée à l'hôpital Royal Victoria ainsi qu'à l'Hôtel-Dieu de Québec. Sa réaction est instantanée. Les médecins qui se promènent au travers de tout ça, puis c'est marqué contaminé, ça n'a pas de bon sens. Puis on les pense en sécurité dans les hôpitaux. Dans un instant, des hôpitaux malpropres, mais qui en plus ont des failles de sécurité évidentes. Là, j'ai accès partout parce que j'en sors au blanc. Et retour sur une mort horrible dans le métro, des proches se livrent à Harold de Gagné. Imagine, tu sais, qu'est-ce qu'elle a pu sentir, là, que... qu'elle avait plus de chance.